Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Mickaël de chez GT Classic Car et pour rappel, avec mon équipe, on est spécialiste dans la vente de Porsche d'occasion. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un nouveau format YouTube car on va faire des épisodes pour vous présenter un petit peu la vie des concessions automobiles, enfin pas des, mais de notre concession automobile, qui n'est pas vraiment une concession car on est plutôt un groupe établi dans toute la France avec deux entités, GT Classic Car et Crazy Driver, que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez déjà. Histoire de vous montrer un peu l'envers du décor de la vente automobile et des problématiques qu'on peut rencontrer. Également, vous présenter chaque semaine une Porsche. Donc, ça peut être une 91, une 92, une S, une 4S, une Turbo S, une Targa. Enfin, des Porsche, vraiment, on en a beaucoup. Même Panamera, Cayenne ou Macan. Vous pourrez mettre d'ailleurs dans les commentaires ce que vous voulez que je vous présente de notre stock, bien entendu. Et on calera également des actualités automobiles. Donc c'est un petit peu aujourd'hui l'idée qu'on va faire des nouvelles vidéos qu'on va vous présenter. Là, je vais commencer avec les actualités GT Classic Car et Crazy Driver. Du coup, ici, là, on est à Bueil, donc à 1 heure de Paris, dans notre plus gros showroom où on vend des Porsche, mais pas que. On a aussi des voitures de collection comme ce qui est derrière moi, des italiennes. Et ici, c'était géré par une vendeuse. C'était notre directrice qui était sur place, qui était Loïs, qui nous a quittés il y a peu de temps pour faire un nouveau projet professionnel. Et je lui souhaite en tout cas plein de bonne chance et une belle réussite pour elle. Du coup, ce showroom va être géré de nouveau par moi. Donc, si vous venez à Bueil, bah, vous allez me rencontrer, parce que c'est moi qui serai sur ce parc-là, pour vous présenter les voitures et pour échanger avec vous directement. On a également un autre départ. Donc, c'est la semaine des départs, hein. Enfin, lui, il nous quitte à la fin du mois. C'est notre community manager qui nous accompagne depuis maintenant 1 an et demi. Il a commencé les réseaux ici, donc on était en gros à environ 10 000 followers. Aujourd'hui, on a plus de 300 000 followers en 1 an et demi. Donc on a plutôt performé ensemble. Il part pour un projet donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour également de l'automobile, car il est passionné par l'automobile. Et ça se trouve, on se rejoindra sur une vidéo YouTube, pourquoi pas, j'espère en tout cas. Et nous a rejoint donc sa remplaçante qui s'appelle Elisa, donc qui nous vient tout droit donc de Center Park, qui est du loisir. Donc on est quand même dans du loisir ici. J'espère qu'elle et moi, on va pouvoir en tout cas performer et continuer à avancer et vous proposer du contenu un peu différent. Car pour rappel, on propose du contenu sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, du contenu un peu différent. Donc, c'est des shorts qui s'appellent des réels, des vidéos 10, 20, 30, 40 secondes, où on vous parle d'actualité, on vous parle de Porsche, on vous parle de crédit ballon, de financement, c'est-à-dire donc du contenu assez varié. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Des fois, on fait aussi des vidéos marrantes, un peu humoristiques. Donc, il y a de l'humour de temps en temps, donc il faut avoir l'esprit assez large sur l'automobile. Maintenant, on a aussi une nouvelle actualité qui est vraiment importante, c'est que ça y est, le showroom de Crazy Driver à Roquebrune-sur-Argent est ouvert. Il y a une dizaine de voitures qui est partie la semaine dernière, elles sont arrivées, elles sont positionnées sur parc. Donc notre directeur qui s'appelle Sébastien, il peut vous accueillir pour vous les présenter. Pour vous donner un petit échantillon de ce qu'il y a sur parc, on a une BMW Z4, une M140i, on a une M2 compétition, une M4 pour les voitures qui sont un peu radicales et sportives. On a envoyé aussi une plus compacte, une Audi A1, plus particulièrement une S1, qui était d'ailleurs assez marrante car elle était en boîte mécanique. Donc on a pris beaucoup de plaisir à la conduire ici en Normandie avant de la mettre sur le porte 8 en départ pour Roquebrune. Et pour terminer comme exemple, on a aussi également une Ford Mustang Cabriolet. Pour écouter les V8 là où il fait beau, c'est quand même assez agréable. En termes d'actualité sur les ventes, on a eu beaucoup de leads cette semaine, de contacts. Donc un lead, pour rappel, c'est un contact qui est soit par voie téléphonique, soit par message sur les réseaux sociaux, ou soit par appel par différents supports médias automobiles. Donc beaucoup de contacts pour des 4S. Pour rappel, une 4S, c'est 4 roues motrices. Je trouve ça assez dommage. C'est vrai qu'on est en période automnale, donc la plupart des gens, ils ont assez peur de conduire des propulsions, donc 2 roues motrices sur l'automne. Mais quand même, une propulsion, il faut savoir que c'est les 91 et les 92, c'est des voitures qui ne bougent pas quand même, c'est des voitures qui sont modernes, qui ont pas mal de corrections. Donc pour une conduite bon père de famille, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour des Carrera S, qui sont à la base quand même les Porsche, on les aimait propulsion. Rappelez-vous, les premières turbos étaient propulsion.
Donc c'est bon, les turbos, c'est assez radical, hein, mais déjà sur une Carrera S, faut pas avoir d'inquiétude. En parlant bon, de 4S propulsion, je vais vous présenter aujourd'hui une Turbo S. Et avant de vous la présenter, je vous rappelle que cette semaine, on a également fini une petite activité pour GTK Sika. C'est qu'on a posé tout seul à Bordeaux, à Mérignac, et on a fini de poser aussi les caméras et l'alarme. Donc normalement, on a un camion qui va venir semaine prochaine pour venir prendre des voitures. Donc j'espère l'ouverture semaine d'après. Donc c'est très 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 prochainement. Donc j'espère aussi vous voir là-bas. Allez, je vais vous présenter cette Turbo S. On va la voir. Venez. Avant de vous montrer cette belle 911 92 Turbo S que je vais vous présenter, je voulais vous montrer un premier produit qu'on fait, donc des produits dérivés GTK Sika. On a commencé par cette housse qu'on a fait fabriquer sur mesure, qui s'adapte sur les 91 et les 92. Donc on va la mettre sur les S, 4S, Turbo S. Alors je ne l'ai pas essayé sur la GT3 RS, car elle a vraiment un aileron très très gros dimensionné, hein. Je ne pense pas qu'elle passera, malgré que ce soit extensible, parce qu'on est sur donc un espèce de lycra en satin. Et en dessous, on a bien pensé à mettre ça en molleton pour pas que ça raye la voiture. Donc vous voyez qu'en dessous, on a une belle 92 en verre aventurine, mais c'est pas cette Turbo S là que je vais vous présenter, c'est une autre. C'était juste pour vous montrer qu'on a commencé donc les produits dérivés. On va en faire d'autres. Très prochainement, je vais faire également des montres, car je suis passionné de montres. Donc je vais faire des montres. Il y aura bon, bien entendu des porte-clés, GT Classic Car, et encore d'autres produits dérivés que je vous présenterai quand ça arrivera. Allez, on va voir cette Porsche 911, venez. Donc voilà cette magnifique Porsche 911 type 992 Turbo S Cabriolet. Juste, c'est la reine de l'autobahn. Moi, pareil, c'est une de mes voitures préférées. Ça allie la puissance, le confort, elle a vraiment tout. À savoir que dedans, on a un flat 6 de 3,8 litres qui développe 650 chevaux. Elle est 2020 et elle a moins de 10 000 km, donc c'est un exemplaire qui a vraiment pas beaucoup roulé. À savoir que ça arrive souvent, parce que soit ceux qui achètent des Turbo S, ce sont des grands rouleurs, ou soit ce sont des passionnés aussi, qui passent plus de temps à la bichonner que de rouler avec. En tout cas, voilà, celle-ci, elle a vraiment pas beaucoup roulé. On a donc une carrosserie qui est noire intense métallisée, donc c'est un beau pailleté noir, ça lui va extrêmement bien. Donc les Turbo S, elles ont des pare-chocs qui sont un peu différents. Elles sont beaucoup plus sport au niveau du pare-choc à l'avant. Elles ont des ouïes beaucoup plus grandes. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. Ça la rend beaucoup plus agressive. On a également donc de série les jantes avec roue centrale, ce qui fait beaucoup plus sport aussi. Combiné aux freins jaunes. Les freins jaunes, c'est quoi? C'est les freins donc PCCB, c'est les freins céramiques. Honnêtement, dès qu'ils sont chauds, on peut rouler à très très grosse vitesse, bien entendu uniquement sur circuit, et ça arrête net la voiture. Vraiment net de chez net, hein. Ces freins-là sont plutôt bien. Alors quand on fait du circuit avec une Turbo S, bien entendu, si malheureusement vous faites un petit bac, surtout vous coupez le moteur, vous sortez et vous vérifiez dans les étriers et les disques s'il n'y a pas des cailloux qui sont bloqués, parce que vous pouvez casser le disque. Et là, si vous cassez le disque, forcément l'addition ne va pas être très sympathique. C'est assez conséquent. C'est la seule, on va dire, contrainte sur les freins céramiques, c'est ça. Mais bon, il n'y a pas grand monde que je connaisse qui emmène leur Turbo S sur circuit. Donc pas d'inquiétude, si vous en achetez une, je ne sais pas si vous y allez sur le circuit, mais si vous y allez, voilà, je vous ai donné ce qu'il fallait faire. Je vais vous parler d'une petite activité automobile, parce que quand je parle de 650 chevaux, ça me fait penser que j'ai vu que Ruff lançait donc sa Rodeo. Donc vous connaissez la 992 Dakar, et ben Ruff a fait sa Dakar qui s'appelle donc Rodeo. À savoir que c'est un resto mode sur base de 964 avec un châssis en carbone. Le moteur, ça sera un flat 6 qui développe 610 chevaux en boîte mécanique. Je pense que ça va être hallucinant à conduire. J'adorerais pouvoir la conduire. À savoir qu'elle aura bien entendu son pare-choc avant-arrière renforcé, qu'elle aura aussi une barre de toit comme à Dakar. Enfin, c'est vraiment une Dakar en mode type 964. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'arrière. Allez, on va regarder ça. Du coup, l'arrière des Turbo S est beaucoup plus large qu'une 911 traditionnelle. Ça a vraiment un cul vraiment bombé à l'arrière. Moi, j'adore. C'est vraiment très beau. C'est un aileron aussi. Donc, le bas de l'aileron est la traditionnelle queue de canard qui est vraiment très belle. Et par-dessus, on a un autre aileron supérieur qui se lève dès qu'on dépasse une certaine vitesse. Je trouve
cet arrière tout juste magique. C'est vraiment le cul bombé des Porsche 911 qu'on adore. On a le Porsche donc, qui est écrit en noir, ce qui est plutôt joli. Alors, il y en a qui vont préférer l'argent. Donc ça, c'est une option pas en noir. Comme la désignation du modèle, pareil, écrit en noir brillant. Je trouve ça plutôt classe et discret. Elle a une option assez intéressante, celle-ci aussi. Ces échappements à l'arrière, ils sont ovales comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'option échappement sport, qui est une nouveauté sur les Porsche 911 type 992 pour les turbos, car à l'époque, on ne pouvait pas mettre d'échappement sport dessus. Ils l'ont intégré sur la 92, donc elle est beaucoup plus mélodieuse. À savoir qu'à la base, une Porsche turbo, une vraie Porsche turbo, donc je ne parle pas des 3 litres traditionnels des 91 Phase 2 et des 92, je parle vraiment des Porsche turbo. Elles ont des gros turbos, donc du coup, ça aspire toute la sonorité. Donc bien souvent, quand vous voyez une Porsche turbo qui passe, eh ben, on n'entend pas. Par contre, c'est très efficace sous le pied, mais en termes de sonorité, il n'y avait rien. L'avantage des 92, c'est qu'ils ont rajouté l'échappement sport, donc elle est quand même un peu plus sonore. Alors attention, c'est pas non plus une grosse sonorité, mais c'est un petit peu léger, tout ce qu'on aime. Quand je parle de tout ce qu'on aime, les Porschistes, c'est une sonorité qui est franchement pour moi assez intéressante, qu'ils ont intégrée sur cette génération-là, et je vais beaucoup aimer. En termes d'actualité aussi, récemment, Kalmar Automotive va sortir une 911 sur la base d'une 2,7 litres RS, donc un monument. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce monument, ils vont lui mettre un moteur de Tesla Model S qui fait 414 chevaux et qui aura une autonomie de 290 km, et ça pour un prix de 450 000 euros. Mais je trouve ça assez étonnant comme concept, parce que quand on sait qu'aujourd'hui, que la 911 Carrera 2,7 litres RS est une icône, lui mettre un moteur électrique, c'est assez marrant. Bon, on va continuer avec cette belle Porsche Turbo S. Donc l'intérieur, il est full cuir noir avec les surpiqûres en craie. Je trouve ça vraiment très beau. Ce que je vais aimer aussi sur les 911 Turbo et Turbo S, c'est qu'on a à l'intérieur 930. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas la 930, c'était la première 911 Turbo qui est sortie. Donc il y avait ce gaufrage sur ses sièges et contreportes que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, elle avait un petit surnom, cette 930 Turbo. C'était cette faiseuse de veuve, car malheureusement, il y avait beaucoup de puissance en propulsion. Donc il y a eu pas mal de turbos cassés. Donc celle-ci, pour revenir à elle en tout cas, elle a ses sièges 18 positions, Sport Plus, qui sont chauffants, donc c'est bien pour l'hiver. Ventilés, c'est top pour l'été. On a ses inserts à l'intérieur en carbone. Je trouve qu'il est plutôt bien placé et qu'il est assez classe. Ce carbone est bien fini. On a bien entendu le pack chrono avec les différents modes de conduite. Donc les différents modes, pour rappel, le mode wide quand il pleut, le mode sport qui change la cartographie, qui ouvre l'échappement sport, et le mode sport plus qui est vraiment un mode qui est vraiment beaucoup plus pour le circuit, et aussi bien entendu le mode normal, hein, pour ceux qui aiment conduire normalement. Mais en général, avec ce type d'auto, on active tous le mode sport, sans oublier le petit bouton d'overboost en plein milieu qui permet d'avoir la pleine puissance de la voiture pendant quelques secondes. Sortie de péage. En général, c'est ce que je fais moi. On a le système de son Bose également. C'est plutôt un véhicule qui est assez bien équipé, qui est très harmonieux. Et c'est un véhicule qu'on propose donc au prix de 284 900 euros. On le propose aussi en financement. Ce véhicule-là en financement, avec un apport de 30 000 euros, elle va sortir à environ 2 600 euros par mois hors assurance. Il y a différents types d'assurance qu'on peut rajouter, comme la perte financière et la panne mécanique pendant la durée du contrat. Dernière petite activité assez marrante. Assez marrante, je ne sais pas, en tout cas, je trouve ça assez incroyable. Tout proche de Zurich, il y a un automobiliste qui a eu une amende de 115 000 euros pour non-respect des distances de sécurité. Bien entendu, en Suisse, a priori, les amendes sont calquées par rapport aux revenus du contribuable. Donc lui gagnait bien sa vie, a priori, à plus d'1 500 000 euros. En France, pour savoir, pour ceux qui se plaignent souvent de nos amendes, eh ben, elle aurait été de 135 euros et 3 points. Donc entre 115 000 et 115, hein, moi j'ai fait mon choix. Dites-moi vous aussi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Ensuite, activez la cloche pour avoir les prochains épisodes. Et je vous dis à la semaine prochaine.